particulière est plongée depuis un certain temps. Nous sommes bénis donc de toutes sortes de bénédictions de la part du Seigneur. Pour ceux qui, pour la première fois, nous regardent sur la chaîne LVS TV, nous sommes votre humble serviteur, le révérend Alain Rouget, serviteur de Dieu par sa grâce, des églises Royaume de Sacrificateurs du Christ. Et l'église Royaume de Sacrificateurs de Christ est une église de réveil. Une église où nous avons pour but, n'est-ce pas, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une église où nous poursuivons un but, le salut de nos âmes. Une église où nous avons comme objectif atteindre, alors rentrer dans le paradis. Aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont donc les violents qui s'en emparent. Et nous voulons être parmi ces violents, pas des violents physiques, des hommes qui exercent la violence physique. Mais notre violence exerce au niveau de la foi, notre violence exerce au niveau de notre attachement, de notre détermination, de ne plus jamais abandonner le chemin de la croix, le chemin de Jésus. Jésus dit que je suis le chemin. Jésus ne dit pas que je suis un chemin, il dit je suis le chemin. Il ne dit pas que je suis une vérité, parce que parmi les vérités, il y a des vérités. Alors il dit qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il ne dit pas que je suis une vie, mais il dit je suis la vie. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous sommes cette église où nous prêchons Jésus-Christ. Notre vouloir, c'est de voir effectivement les uns les autres témoigner la vie de Jésus-Christ dans leur vie. Témoigner Jésus-Christ dans leur maison. Témoigner Jésus-Christ dans leur activité. Témoigner Jésus-Christ lorsque Dieu leur permettra alors de quitter le monde des hommes pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la mission pour laquelle, la commission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et donc nous passons tout notre temps pour apporter le conseil, pour orienter les uns les autres, parce qu'il y a des hommes parmi nous, effectivement, qui ont pris une direction qui n'est pas la direction du chemin, qui apporte la vie, qui nous mène vers le salut. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ont pris des directions dans leurs décisions qui, malheureusement, leur conduira, s'ils ne font pas un demi-tour, n'est-ce pas, à la perte de leur âme, à la perdition totale. Et donc nous sommes là pour ramener toutes ces personnes-là, parce que se tromper, ce n'est pas aussi grave. Mais c'est de refuser que vous êtes trompé qui est grave. Et donc nous pensons que tout homme peut se tromper et que par le conseil, l'homme peut revenir alors en arrière pour dire « Ah, je me suis trompé et je vais donc reprendre le chemin qui est droit. » Le seul chemin qui est droit, c'est le chemin de la parole du Seigneur. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons redresser les uns et les autres, pas avec le fouet. Nous voulons redresser les uns les autres, pas avec des menaces. Nous ne voulons pas les redresser avec les armes. Nous voulons tout simplement les redresser avec le conseil de Dieu. Parce que Jésus dit que le Saint-Esprit est un esprit de conseil. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de connaissance. Et donc nous voulons mettre à la disposition de tous, n'est-ce pas, ce conseil, cette connaissance, afin de vous ouvrir, ceux qui avaient les yeux fermés, alors vos yeux pour que vous sentez, vous réalisez que la direction par laquelle vous étiez déjà engagé n'est pas la bonne direction et qu'il faille faire un demi-tour, comme j'aime bien l'appeler, utiliser le mot pivot, faire demi-tour. Alors ce matin, nous allons donner le thème de notre message et demander également à la régie de nous aider à afficher les textes de base. Alors, donc, le thème, c'est « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres ». Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Nous voulons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Souvent, dans nos églises de réveil, lorsqu'on lit « Dépouillons les œuvres de ténèbres », on a tendance d'envoyer le feu. On a tendance alors d'envoyer le feu sur Satan. On a tendance d'envoyer le feu
n'est-ce pas, sur les sorciers. On a tendance d'envoyer le feu sur des magiciens, sur des rosicruciens, sur des personnes impies, sur des personnes qui nous font des imprécations, des incantations. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ce matin avoir une bonne appréciation, une bonne lecture du dépouillement des œuvres des ténèbres. Comment dépouiller les œuvres de ténèbres? Comment, depuis ta maison, depuis ton cœur, tu peux parvenir à dépouiller les œuvres des ténèbres. Il est question de dépouiller les œuvres des ténèbres. Alors, comme texte de base, nous avons Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Verset 11 au verset 14. Il est écrit ce qui suit. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, verset 12. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire vos convoitises. Nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais tantôt que lorsque nous attendons parler du dépouillement des œuvres des ténèbres, on a tendance d'imaginer ce que les sorciers font dans leur temple. On a tendance de penser qu'il est question pour nous d'envoyer les missiles de Dieu dans ces lieux secrets. On a tendance alors d'exprimer une forme, n'est-ce pas, de violence vers l'ennemi. Alors qu'il est question ici de regarder et de savoir quelles sont exactement ces œuvres des ténèbres que la Bible qualifie ici. C'est vrai que ces sorciers, c'est vrai que ces magiciens, c'est vrai que Satan en chef interfère dans notre vie de manière à voir la manifestation de ces œuvres dans nos vies, mais il est question pour nous de regarder quelles sont réellement ces œuvres des ténèbres que nous devons dépouiller, que nous devons dénoncer, que nous devons condamner. Alors, faut-il rappeler aux uns et aux autres que les temps dans lesquels nous sommes actuellement sont des temps prophétiques. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sont des temps qui ont été déjà annoncés depuis fort longtemps. Lorsque nous disons que nous traversons des temps ou des saisons prophétiques, ça veut dire tout simplement que ce sont des saisons, ce sont des choses qui ont été déjà annoncées. Et donc nous sommes en train de traverser, de vivre déjà ces choses qui ont été préalablement déjà annoncées. Ces temps constituent pour nous un signe. Un signe pour dire qu'effectivement, ce qui est écrit dans la parole de Dieu est une vérité. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Il est pour nous important, quand nous faisons la lecture de ces choses, de se rendre compte et de dire et de témoigner avec certitude, avec exactitude, que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Et donc, je suis donc tenu à obéir, à respecter ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que tôt ou tard, je vais vivre ça, en bien si j'ai observé, ou en mal si j'ai désobéi à ces choses qui sont déjà annoncées dans la parole du Seigneur. Et la lecture, bien aimé dans le Seigneur, de ces temps prophétiques n'est pas malheureusement à la merci de tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut effectivement se rendre compte que nous sommes en train de traverser les moments prophétiques, que nous sommes en train de vivre les moments prophétiques. Il y en a qui pensent que c'est une vie normale,
que nous sommes en train de vivre, que nous avons l'habitude de vivre, et donc rien n'est nouveau, rien n'est spécial présentement. Vous savez, il n'y avait qu'à cette époque que Noé, qui était en train de lire effectivement les temps prophétiques qui arrivaient, au point où Noé a construit, a bâti, selon l'instruction du Père, a construit son arche. Jusque là, les gens le trouvaient de toc-toc. Parce que la Bible dit que les hommes continuaient à vivre comme ils vivaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils se faisaient fiancer. Ils se faisaient alors les affaires dans leur vie. Et tout semblait être normal. Il n'y avait que Noé qui lisait, effectivement, que les temps qu'il était en train de vivre avec ses contemporains étaient des temps prophétiques. Aujourd'hui, je vous parle qu'il y a des personnes qui ne voient pas ce que nous sommes en train de traverser. Et ne voient, n'est-ce pas, ne lisent ces temps prophétiques que ceux qui sont avertis, que ceux qui ont l'esprit de Jésus, que ceux qui ont, n'est-ce pas, la connaissance de la parole du Seigneur. Et ce temps, malheureusement, prophétique que nous sommes en train de traverser est dominé par la multiplication du mal. Je dis bien, la multiplication du mal. Donc chaque jour, le mal est multiplié. Chaque jour, les actes pervers sont multipliés. Chaque jour, les imaginations humaines prennent la place de la parole de Dieu. Les raisonnements humains prennent la place de la parole de Dieu. Chaque jour qui passe, nous voyons des hommes bourrés avec la connaissance de la lettre, raisonner face à la parole de Dieu. Chaque jour qui passe, nous voyons des hommes, semble-t-il, qui ont la connaissance, Dieu merci, ils ont la connaissance de la matière, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Connaître la matière que Dieu a créée ou connaître celui qui a créé la matière? Il y a des hommes et des femmes qui ont les mains dans les poches et qui disent, nous avons la connaissance, et qui marchent avec orgueil, nous avons la connaissance. Mais quelle connaissance ces hommes et ces femmes ont? Quelle connaissance ces hommes et ces femmes possèdent? Ils ont quelle connaissance, bien-aimés? Tes mains sont dans la poche, n'est-ce pas? Et tu es en train de crâner en disant, j'ai la connaissance. J'ai une licence. Non, j'ai un doctorat. Non, je suis un agrégé. C'est bien. C'est bien, mais de quelle connaissance? Je suis en train de te parler de la connaissance de celui qui a créé ce que tu as étudié. Je suis en train de parler à quelqu'un de la connaissance de celui qui a façonné ce qui est dans ton cerveau et que tu appelles connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, ce temps prophétique, bien-aimés, nous faisons la lecture et nous arrivons à dénicher que nous sommes en train de passer, n'est-ce pas, ce temps prophétique par, n'est-ce pas, la présence. Nous voyons la multiplication du mal, nous voyons la multiplication des actes pervers, le raisonnement humain en lieu et place, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Nous voyons les imaginations de la contre-nature, n'est-ce pas? La méchanceté accrue. Et là, nous voyons, bien-aimés en Jésus, que le monde est en train de connaître les temps difficiles et que celui qui lise doit faire attention. Faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, ces temps donc sont reconnus par les hommes et les femmes qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Si tu es habité par l'Esprit de Dieu, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu peux reconnaître que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps prophétiques. Par notre intelligence d'homme, nous ne pouvons pas lire effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Par notre intelligence humaine, par notre intelligence d'homme, nous continuerons à raisonner. Nous continuerons à se faire comparer des autres. Mais une comparaison qui n'a rien de vie.
Une comparaison qui n'a rien que essentiellement de la convoitise. Parce que si nous étions des hommes, alors sérieux, nous devons comparer ce qu'il y a de la vie et non comparer par convoitise. Nous devons bien aimer mon Seigneur, comprendre ce que l'Esprit est en train de nous communiquer ce matin. Avec un esprit posé, je vais m'efforcer de faire comprendre à qui veut entendre que le temps que nous sommes en train de passer, ce sont des temps prophétiques, des temps annoncés, et ne peut comprendre ce temps que celui qui a l'Esprit de Dieu. Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu aura du mal à comprendre ce qui se passe présentement dans le monde actuel. Parce que le monde des hommes passe tout son temps alors à imaginer, le mot qui est même utilisé, à inventer. Or, les créatures de Dieu n'inventent pas. Ils ont été créés à l'image et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Bien-aimés en Jésus. Et donc, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, il est impossible. Pour ce faire, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut être obéissant à Dieu pour avoir l'Esprit de Dieu et par la suite avoir une bonne lecture des choses qui se passent présentement dans notre monde. Notre monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous n'avons pas la même lecture que d'autres frères et d'autres sœurs de ce qui se passe aujourd'hui. Les uns acclament ce qui se passe aujourd'hui. Des autres sont totalement déphasés. Parce qu'ils ne savent pas, est-ce bien, est-ce mauvais ce qui se passe. Les autres sont inquiets en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand? Reviens. Nous n'avons pas la même lecture des choses, des temps actuels. Et nous voulons ramener ceux qui veulent comprendre les choses selon la lecture de Dieu et non la lecture des hommes. L'homme, oulala, combien de fois, peut-être pendant que je suis en train de parler, combien de fois j'ai déjà commis, n'est-ce pas, des fautes, des erreurs, combien? Nous ne voulons pas cette lecture, cette façon de faire, parce que l'homme, elle est faite, n'est-ce pas, avec beaucoup, la Bible avec peu d'inférieur à Dieu. Oui, frère, oui, sœur, je suis en train de te dire que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Comment nous dépouiller des œuvres des ténèbres? Dieu parle aux hommes, mais les hommes, malheureusement, n'entendent pas la voix de Dieu. Dieu parle, mais les hommes n'écoutent pas. Dieu agit. Mais comme il y a tellement de confusion dans l'esprit humain, il y a tellement la lettre à l'intérieur, la connaissance de la matière à l'intérieur. Et quand la matière est manifestée, eh bien, on ne sait pas si c'est la matière qui manifeste ou celui qui a créé la matière qui est en train de donner un ordre, n'est-ce pas, à la matière afin de pouvoir se manifester. Nous sommes en train de dire, est-ce les hommes qui ont fabriqué, créé dans leur laboratoire, n'est-ce pas, un virus appelé coronavirus, ou bien c'est Dieu qui a lâché coronavirus partant du royaume sous-atmosphérique pour que ce virus puisse alors attaquer l'homme. On se demande. Et aujourd'hui, la lecture humaine, la lecture de ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas la sagesse de Dieu, c'est de dire, c'est un virus comme tout autre virus, eh bien, cherchons, n'est-ce pas, la solution médicale, et puis médicinale, et puis on va combattre le virus. Waouh, c'est bien. Ça, c'est la lecture humaine. Mais la lecture, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, c'est de dire, Dieu ne peut pas se permettre à lâcher un virus à cette période même. Parce que nous savons que Dieu est le maître de temps et des circonstances. En cette année 2020, c'est le temps. C'est la circonstance de 2020. C'est quoi? C'est cette pandémie. Donc Dieu est certainement à l'action. Et comment faire?
faut repartir vers lui et avoir la bonne lecture, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le monde. Sinon, on va tâtonner. On va courir à gauche, à droite, sans pourtant se référer, n'est-ce pas, à la bonne solution, à la bonne orientation. Bien-aimés en Jésus, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Je parle aux hommes, mais les hommes n'écoutent pas. Que dit la Bible, le passage que nous avons lu? Il est d'autant important que nous sachions que le temps que nous sommes est si proche. Ce temps est si proche que le temps que nous avons accepté le Seigneur, il y a de cela combien de temps, si je me réfère à ma vie biblique, ma vie chrétienne, oulala, un jeune chrétien que je commençais dans les alliances chrétiennes, n'est-ce pas, dans un petit coin. Et ça fait combien de temps? 25 ans, on va dire, que j'ai commencé, n'est-ce pas, la marche avec le Seigneur. Et la Bible dit que ce temps-là, quand j'ai commencé, et maintenant, mais ce temps est plus proche, n'est-ce pas, du salut. Et donc, si hier, j'avais encore quelques retenues, quelques hésitations, quelque chose que je collaborais encore avec l'ennemi, ou avec la chair, je dois savoir que ce temps, eh ben, n'est plus un temps que je dois collaborer avec le péché, caresser le péché. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et la Bible dit que la nuit est avancée, le jour approche. Et nous donc, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Pour faire quoi? Pour marcher honnêtement. Les œuvres de ténèbres ne nous permettent pas de marcher honnêtement, c'est-à-dire librement, aisément, sans inquiétude aucune. Nous marchons avec des inquiétudes parce qu'en nous, nous sommes embrigadés par des œuvres des ténèbres. Embrigadés par les œuvres des ténèbres au point, bien-aimé mon Seigneur, où nous ne marchons pas tête haute, nous marchons tête basse, parce que les œuvres de ténèbres nous embrigadent. Les œuvres de ténèbres nous font compagnie. Les œuvres de ténèbres nous font, n'est-ce pas, action. Et nous ne sommes pas, malheureusement, à l'aise dans notre marche. Et donc, l'apôtre Paul dit donc, dépouillons-nous de ces œuvres, en fait que nous marchons honnêtement comme en plein jour. Waouh! Donc, nous marchons jusque-là comme des enfants. Effectivement, quand nous voyons notre façon de tâtonner dans la vie. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, mais pourquoi ça? Oh Seigneur, mais je ne savais pas. Oui! Nous marchons et dans la nuit. Alors que nous sommes des enfants de la lumière et nous devons marcher dans la lumière. Quelqu'un qui marche dans la lumière, il a des pas rassurants. Lorsque nous marchons dans la lumière, nous ne tâtonnons pas. Mais regarde nos vies, nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Si tu as l'argent, tu tâtonnes. Tu n'as pas l'argent, tu tâtonnes. Dans la vie, il n'y a que tâtonnement. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous sommes embrigadés par les œuvres des ténèbres. Et les ténèbres, ces œuvres des ténèbres font quoi? Font que, même en plein midi, eh ben, même en plein midi, on a l'impression qu'on ne marche pas en plein midi. On a l'impression que nous marchons, n'est-ce pas, en pleine nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres. Alors, quelles sont ces œuvres? La Bible dit que ce sont les orgies, c'est l'ivrognerie, c'est la luxure, c'est la débauche, les querelles, les jalousies, les impudicités. Aujourd'hui, comme on peut le savoir, qu'on est en train de vouloir élever l'impudicité, élever l'abomination. C'est comme si on était en train de bâtir le veau d'or et de dire, bon, écoutez, nous sommes libres, on peut bâtir le veau d'or. Mais nous connaissons les conséquences, n'est-ce pas, de ceux qui bâtissent les veaux d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, revêtez-vous du Seigneur. Nous devons nous dépouiller. Et comment et pourquoi? Je vous ai dit que nous aurons beaucoup de choses à lire
Et nous allons commencer par Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Éphésiens chapitre 11, le verset, Éphésiens chapitre 5, le verset 11, nous dit ceci. Pour arriver jusqu'au verset 12. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils le font en secret. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis une chose. Lorsque nous regardons nos frères et nos sœurs qui vivent dans le péché, et quelquefois nous-mêmes, lorsque nous vivons dans le péché, la première lecture que les personnes ont tendance à dire que nous sommes en train de le juger. Non, on ne juge pas. On ne vous juge pas, mes chers amis. Nous sommes en train de condamner les actions qui sont posées et non votre personne. Vous savez, les œuvres des ténèbres ne sont pas posées par les démons. Les œuvres des ténèbres, je reprends bien, les œuvres des ténèbres ne sont pas posées par les démons. Les démons, c'est un programme qui est caché. Pour ne pas dire un esprit qui est caché. Et qui déclenche, n'est-ce pas, par la pensée jusqu'à l'action, dans la vie d'un homme de poser une action. En d'autres termes, si je veux bien expliquer, en réalité, les démons ne posent pas des actions, mais ce sont des hommes démoniaques. Un homme démoniaque, c'est un homme qui est possédé par un esprit de démon. Un homme démoniaque, c'est un homme, en fait, qui en lui, non pas l'application de Dieu, un programme de Dieu, mais qui en lui un programme de Satan. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour ceux qui ont leur ordinateur, vous savez qu'un ordinateur agit parce qu'il y a un programme. Vous pouvez avoir un ordinateur, mais si cet ordinateur n'a pas un programme, cet ordinateur ne vous servira à rien, même s'il est neuf. C'est comme ça. Nous sommes en fait comme des ordinateurs. Nous agissons en fonction du programme, de l'application qui est en nous. Et donc, en fait, ce n'est pas, dans un premier temps, on ne peut pas dire que c'est l'application qui agit, mais c'est l'ordinateur. Nous voyons, n'est-ce pas, la réaction, c'est la chose physique. Parce qu'un programme sans l'ordinateur n'est rien aussi. Donc, vous voyez, en nous, nous avons un esprit. Et considérez cet esprit comme un programme. Si vous avez l'esprit de Dieu, en fait, vos actions seront des actions de Dieu. Mais si en vous, vous avez l'esprit, n'est-ce pas, démoniaque, vous manifesterez des œuvres démoniaques. Et ces œuvres, l'impudicité, ces œuvres, la débauche, ces œuvres, n'est-ce pas, les jalousies, ces œuvres, c'est la magie, ces œuvres, la sorcellerie, tout ce que vous connaissez, bien-aimés. J'aurai le temps, nous aurons le temps de détailler ces choses. Quel est le programme qui est en toi? Pour mieux comprendre les choses. Pour ne pas dire que quel est l'esprit qui est en toi? Quel est le programme qui agit en toi pour que tes mains touchent ça? N'est-ce pas? Pour que tes yeux regardent telle chose, pour que tes pensées s'orientent vers telle direction. Quel est le programme qui est en toi? Est-ce le programme de Dieu ou le programme de Satan? Si tu as le programme de Dieu, vous verrez que tes actions ne sont pas des actions, tes œuvres ne sont pas des œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres. Tu n'es pas dans la magie, tu n'es pas dans l'immoralité, dans l'abomination. Tu ne donnes pas ton corps en tant qu'homme avec un autre homme. C'est de l'abomination, ce sont les œuvres des ténèbres que nous devons condamner. Nous ne condamnons pas les hommes, mais nous condamnons plutôt les actions qui sont posées. Nous ne condamnons pas les hommes, les gens, mais les œuvres. C'est ce que nous condamnons. Bien-aimés dans le Seigneur. Les œuvres de ténèbres, bien-aimés, sont posées par nous, les hommes. Les démons, ce sont des esprits. Ils ne peuvent pas déplacer si, au préalable, ils ne se sont pas servis d'un homme comme un canal.
Les bénédictions de Dieu ne viennent pas du ciel et ça tombe sur nous comme à l'époque, n'est-ce pas, dans le désert où les enfants d'Israël ramassaient tout simplement la manne chaque matin. Aujourd'hui, les bénédictions de Dieu passent au travers d'un homme. Donc, Dieu a des personnes où il a mis son programme. Et le programme de Dieu agit en ces hommes, dans ces hommes, de manière à ce que ces hommes produisent des bonnes œuvres au profit de ce dont Dieu a destiné à la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, la Bible nous dit que, sachez bien que la Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous les dénonçons. Parce qu'il nous est demandé de ne point prendre part à ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle on a tendance de vouloir dire, mais c'est ma vie, pourquoi tu t'en mêles? Mais je m'en mêle parce que il est dit, si nous sommes appelés à vivre en société, je ne peux pas observer ça, je ne peux pas admettre ça. Je suis contraint alors de les dépouiller. Les dépouiller non seulement en toi, mais également je dois veiller à ce que cette chose n'arrive pas à moi. Parce que si j'admets que ça soit chez toi et que je vois en toi, je peux facilement copier tes mauvaises actions et être demain plus tard la victime. Nous avons un dicton populaire qui nous dit que si, n'est-ce pas, la maison de ton voisin est en train de prendre feu et si tu n'as pas des actions pour contrecarrer ce feu, mais sois rassuré que ce feu arrivera chez toi. S'il était permis que cette chose-là ne vous concernait que vous tout simplement, on serait resté tranquille. Mais nous savons pertinemment que si nous vous laissons comme ça, eh bien, vous risquerez d'une manière ou d'une autre de nous impacter aussi négativement. Les mauvaises compagnies, l'apôtre Paul le dit, corrompent les bonnes mœurs. Ce sont des choses, des œuvres infructueuses. Et la Bible appelle ça des œuvres de la honte, bien-aimés, dans le Seigneur. Les œuvres infructueuses. Tout ce que nous sommes en train de penser, tout ce que vous êtes en train de penser, que c'est bien pour nous, c'est bien, c'est pour la gloire, c'est infructueuse. La Bible dit que ce sont des œuvres infructueuses. Comment penses-tu être heureux dans l'ivrognerie? À cause, n'est-ce pas, des étoiles que tu vois et tu penses que ça c'est la vie heureuse? La Bible dit que ce sont des œuvres infructueuses, des œuvres de ténèbres infructueuses. Comment penses-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Tu penses réellement que alors la débauche c'est une bonne vie? Non, la Bible dit que ce sont des œuvres infructueuses parce que nous connaissons bien les conséquences de la débauche avec toutes les maladies que nous pouvons décrier. Et nous ne pouvons pas accepter et continuer à ce que nos frères et nos sœurs de sang puissent vivre des choses pareilles sans pourtant les avertir. Nous devons nous dépouiller. Comment? En dénonçant, bien-aimés. Nous sommes en train de dénoncer ces choses. Elles ne sont pas bonnes. La Bible qualifie que ce sont des choses, des œuvres infructueuses. La débauche est infructueuse. L'homosexualité est infructueuse. La preuve, vous n'aurez jamais d'enfant avec un homme entre hommes. Donc, c'est un amour sans, n'est-ce pas, fruit. Femme entre femmes, c'est un amour sans objectif. C'est infructueuse. Il n'y a pas de rendement. S'il y a un grand rendement dans ces affaires, c'est la mort éternelle, la condamnation éternelle. Si sur la terre, il existe des prisons, n'est-ce pas, des condamnations à perpétuité, au ciel, ça existe, sous l'appellation l'enfer. Sur cette appellation, si nous fouillons la prison sur la terre, pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas à voir la crainte, n'est-ce pas, de la prison céleste? Ici sur la terre on peut négocier. Non, j'ai tel parent. Peut-être que l'année qu'on t'a mis en prison, ton fils est en train, n'est-ce pas, d'être encore sur l'école, sur le banc de l'école. Et plus tard, ton fils est devenu procureur. Il fera le tour de son moyen
pour te faire sortir. Même si tu étais condamné à perpétuité, le Fils fera tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais au ciel, il n'y aura pas une possibilité où ton fils, ou ton pasteur, ou je ne sais pas, ton marabout peut venir en aide et faire jouer avec ses relations. Non, 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 frère. Non, non, sœur. Ne jouons pas avec notre vie, avec les œuvres infructueuses, les œuvres, la honte. Non, frère. Il faut dénoncer. C'est que, nous voulons dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont les démons qui manipulent, qui poussent les hommes à poser, à croire, à admirer, à apprécier les choses, n'est-ce pas, infructueuses qui sont les œuvres des ténèbres. Sont les œuvres des ténèbres. Et Dieu nous déconseille en disant, vous avez la liberté certes, mais cette liberté ne vous donne pas le droit de choisir le mauvais. Au nom de quelle liberté je dois choisir le mauvais pour moi-même? Au nom de quelle liberté je dois choisir la mort pour moi-même? Au nom de quelle liberté, bien-aimé, dans le Seigneur? Non. Il y a des gens, malheureusement, qui sont fous. Permettez-moi. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont folles. Plus que vraiment ceux qui sont à Mélène. Excusez-moi. Il y a des gens qui sont fous. Ils ont une conscience qui est vraiment dérangée. Dérangée, je ne sais pas par quoi, je ne sais pas par comment. Mais ce qui est vrai, dérangée. Et ces personnes ne peuvent en aucun cas se rendre compte elles sont folles. Ces personnes ne peuvent en aucun cas se rendre compte qu'elles sont folles. Et nous les comprenons. Pourquoi? Parce qu'un fou n'est pas conscient qu'il est fou. Un fou n'est pas conscient qu'il est fou. Sinon, il n'allait pas se retrouver dans les poubelles. Il n'allait pas, braver, il n'allait pas, on va dire, vendre son orgueil dans les poubelles. Non, un fou n'est pas conscient. Il y a des hommes habillés en veste, comme vous voyez, le pasteur. Dieu merci que je ne suis pas fou et je ne le serai jamais, ni par la maladie, ni par la tête, par la grâce de Dieu. Il y a des personnes bien habillées en veste. Il a un grand bureau, un grand salaire. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. Il a des biens. Vous le voyez bien habillé, mais en réalité, dans sa tête, il y a la folie. Quand vous regardez les choses, vous dites, mais comment? Au village, on avait un grand cadre, la commulogue. Et il était cadre, il avait beaucoup d'argent, mais malheureusement cette personne-là, il s'habillait comme un malheureux. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, ce monsieur? Il y a quoi dans sa tête? Pourquoi il est si sale comme ça? Bien-aimé, c'est que vous n'avez pas la même chose. Il ne voit pas, il ne comprend pas les mêmes choses que toi tu comprends. Pendant que tu penses que si tu as l'argent, il faut être bien habillé et propre. Lui, il pense que lorsqu'on a l'argent, eh ben, il faut être sale, il faut se montrer, je ne sais pas comment. Non, il y a des personnes comme ça. Elles sont folles, mais malheureusement, elles ne peuvent pas se rendre compte que ces personnes-là sont... Et lui-même, elle-même ne peut pas se rendre compte que, en fait, il est déjà ou elle est déjà attaquée par la folie. Nous continuons notre lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous disons, dans Éphésiens, nous restons donc dans Éphésiens au chapitre 5 toujours, mais nous allons faire un petit recul. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Le verset 5. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimés, pourquoi nous sommes préoccupés et pourquoi devons dépouiller, n'est-ce pas, les œuvres de ténèbres? Et comment les dépouiller? Pourquoi les dépouiller? Pourquoi? Mais parce que, eh bien, ceux qui pratiquent de telles œuvres, la Bible est claire. Il dit, car sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun homosexuel,
Aucun. Aucun. Si vous avez décidé l'homosexualité, savez-vous une chose que vous avez déjà dit? Je n'aime pas la vie, n'est-ce pas, après la mort. Je préfère l'enfer au lieu du paradis. J'ai décidé sur la terre que mon chemin, c'est alors la perversité. J'ai décidé que sur mon chemin, c'est la méchanceté. J'ai décidé sur mon chemin, c'est l'ivrognerie. J'ai décidé sur mon chemin, c'est alors les impuricités. J'ai décidé dans ma vie que, après la vie sur la terre, je serai pour moi avec Satan. C'est ce que ça veut dire. Et en tant que frère, on est frère. En tant que frère de sang, en tant que frère, sœur de sang, je ne peux pas te laisser comme ça. Je suis obligé, n'est-ce pas, selon le mandat qui nous est conféré par Dieu, la mission, la commission que Dieu nous a chargée. Nous sommes contraints à un moment donné de vous supplier d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Parce que les œuvres des ténèbres sont infructueuses. Pas de rendement. Parce que ces œuvres, l'homosexualité entraîne alors la pénalisation éternelle. Même si les hommes vont vous dépénaliser sur la terre des humains, mais au ciel, vous serez alors pénalisé, vous serez condamné. Même si sur la terre, on est en train de dire, faites désormais comme vous voulez. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train, ces hommes et ces femmes sont en train de vous entraîner dans le mal, dans la condamnation. C'est méchant. C'est méchant. C'est très méchant. Lorsque tu sais que c'est le chemin qui amène à la mort et tu acclames, tu incites les autres à prendre la même direction, bien-aimé, même si tu n'es pas concerné, même si tu dis que mais c'est lui-même qui a choisi, mais tu es en train d'acclamer, c'est quelque part méchant. C'est quelque part méchant. Méchant. Jérémie au chapitre 3. Jérémie chapitre 3, rapidement, verset 17 au verset 19, il est écrit, en ces temps-là, on appellera Jérusalem. Je suis où? Jérémie, oui, chapitre 3, verset 17. Toutes les nations s'assiégeront à Jérusalem, au nom de l'Éternel. La maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront plutôt ensemble du pays de Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras point de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, comment devrons-nous appeler aujourd'hui notre nation le plus beau pays? Même si on n'est pas si développé. Mais être beau au pays ne veut pas forcément dire avoir des belles routes. Mais un beau pays, c'est aussi un pays qui craint le nom de l'Éternel. Un pays qui vit selon, n'est-ce pas, les conseils qui ont été légués par les prédécesseurs. Un bon pays, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un pays qui ne vit pas dans l'impudicité. Un bon pays, c'est un pays qui ne vit pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans les œuvres des ténèbres infructueuses. Comment pouvons-nous témoigner demain que notre pays est beau? Par comment? Si la maison de Juda ne s'associe pas avec la maison d'Israël, comment? Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Juda est la maison royale. C'est la lignée royale. Mais Israël est la nation choisie par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. À notre tête, nous avons des gouvernants.
Donc, c'est-à-dire la maison de Juda. Et la maison de Juda doit être ensemble avec, n'est-ce pas, Israël. C'est-à-dire les autres peuples. Parce que dans la nation, bien-aimée, dans la nation, il y a des personnes que Dieu a choisies pour diriger. Il y a des personnes que Dieu a choisies comme des Lévites, comme les nous autres. Nous devons faire chemin commun. Mais comment faire chemin commun si nous avons des oppositions? Si nous discutons sur ce qui n'est pas discutable. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas discuter sur la loi de Dieu. La loi de Dieu pour nous est indiscutable. Il y a des choses que nous pouvons discuter. Il y a des choses qu'on peut se battre entre nous, des choses des hommes. Mais lorsqu'il s'agit de la loi de Dieu, nous la soutenons nous tous. Parce que toutes nos lois proviennent de la loi de l'Éternel. Dépouillons-nous, dépouillons le Gabon des œuvres de ténèbres, dépouillons alors nos maisons des œuvres de ténèbres, je vous en conjure, par des compassions de Christ, alors dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, ce sont des œuvres infructueuses, des choses, bien-aimées, qui ne donnent pas en réalité la vie. La maison de Juda doit être ensemble avec la maison de Juda, doit fusionner, doit être dans la maison, alors dans la nation israélite. Les autorités ne doivent pas être contraires à ce que la population désire. Non, maison d'Israël, nous sommes le peuple, maison d'Israël. À la tête de cette maison, il y a une famille appelée alors Juda, appelée si vous voulez les gouvernants. Mais nous devons être ensemble. Écoutez ce que nous disons et ce que nous voulons, ce que nous désirons. C'est très important. Une nation, des gouvernants qui ne veut pas se fusionner ou être ensemble dans la pensée avec son peuple, c'est un pays instable. Et nous n'avons pas la culture de l'instabilité dans notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. L'homosexualité, c'est l'une des choses des ténèbres infructueuses. L'impudicité, une des choses infructueuses des ténèbres. Dépouillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en réalité des sentinelles. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Nous sommes des sentinelles. On ne peut pas admettre à ce que vous fonciez, vous continuiez dans cet élan, dans cette façon de voir les choses et de les apprécier. Non, bien-aimés en Jésus, je refuse d'être complice. Je refuse et je refuse. Écoutez-moi bien, je refuse et je refuse d'être complice. Je dénonce, c'est la raison pour laquelle je dis dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous, Gabon, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Gabon, chaque maison gabonaise, chaque individu, chaque personne, chaque citoyen, chaque chrétien, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ce sont des œuvres infructueuses. Des œuvres sans lendemain. Les œuvres sans succès. Il est dit, Ézéchiel chapitre 3, le verset 17-19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si vous avertissez le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Sauver aussi mon âme, c'est m'intervenir aussi dans ta vie en disant, ne fais pas ça. Parce que si je ne le fais pas, même si je dis que c'est pas moi, eh bien la mission qui m'a été confiée,
C'est de dire, je suis pour toi. De te rappeler que je suis aussi pour toi une sentinelle. Et donc je suis, n'est-ce pas, non pas pour te faire du mal en te condamnant, mais pour dire, sors de cette mauvaise voie. En fait, c'est comme quelqu'un qui est en train de vouloir traverser la route et qui a une voiture qui vient en vivre à l'heure. Je suis en train de dire, attention, il y a une voiture. Parce que si je ne le fais pas, eh bien, nous avons copié ça de la Bible. On dit ça, n'est-ce pas, dans le code pénal, il est dit, n'est-ce pas, la non-assistance des personnes en danger. Oui, vous les homosexuels, vous êtes en danger. Vous êtes en danger et je suis en train de venir vous dire, attention, c'est une œuvre infructueuse, sortez de là. Sortez de là. C'est une œuvre infructueuse. Nous allons clôturer. Dans Jacques au chapitre, je vous ai déjà averti qu'il y avait beaucoup de passages que nous voulons partager. Parce qu'il ne faut pas que les uns et les autres pensent que c'est l'expression tout simplement de mon cœur qui parle. Non, c'est pour dire, voilà ce que le Seigneur m'a dit de dire, n'est-ce pas? Non seulement à vous, mais également à nous-mêmes, les chrétiens. Nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Elles sont infructueuses. J'insiste. Jacques chapitre 1, le verset 1 au verset 3, il est écrit. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses seront pourries et vos vêtements seront rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élèvera en mon témoignage contre vous. Et vous dévorerez vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Je veux m'arrêter par là, en disant aux uns aux autres, il ne faut pas que ta richesse te bouche les oreilles. Il ne faut pas que ta richesse te bouche les oreilles. En disant, moi je suis riche, qu'est-ce qu'il me peut faire? Je peux tout faire avec l'argent. Oui, je peux tout faire. Tu peux corrompre les gens avec l'argent. Tu peux tout faire. Nous savons ce qu'on peut faire avec l'argent. Parce que c'est une monnaie d'échange. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Je te donne ça. Et puis, en échange, si je veux une information, tu me donnes l'information. J'ai mon argent. Eh bien, tu as ton corps. Si je veux ton corps, je te donne mon argent. Tu me donnes ton corps. C'est une monnaie d'échange. Et ça, on connaît, on sait très bien. Mais malheureusement, ça ne marche que sur la terre. Au ciel, ça ne marche pas. Pendant ta mort, ça ne marche pas. À la décision de Dieu, ça ne marchera plus. Et la Bible nous dit, bien-aimés, vous qui avez une portion de pouvoir, vous qui avez une portion d'argent, vous qui avez une portion d'autorité, vous qui avez une portion, n'est-ce pas, de biens sur la terre, ouvrez vos oreilles, écoutez la loi de Dieu. Écoutez la loi de Dieu. Oui, sur la terre, tu peux avoir tes avocats, tes conseils, avec ton argent. Oui, nous avons vu dans d'autres cieux comment avec l'argent, on arrive à payer les juges, à corrompre les juges. Oui, c'est bien. Mais ce matin, écoute-moi très bien. Tout cela, c'est sur la terre. Au ciel, là, c'est pas possible. Le conseil de Dieu, la décision de Dieu, le jugement de Dieu contre les riches et contre les autorités qui parlaient pouvoir ont fait ça. Qui parlaient pouvoir, alors ce sont en orgueil, qui ont levé leurs épaules et qui croyaient dépasser Dieu. Comme Satan a dit, ah, moi je suis un ange de lumière. Et je peux donc prendre la gloire de Dieu. Jusque là, depuis quand il a commencé ce combat, il n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais. Chez nous, en langue, on dit, un enfant ne peut pas dépasser, le nombre de chants d'un enfant ne peut pas dépasser le nombre de chants, n'est-ce pas, de son père.
Pour dire quoi? Pour dire tout ce que Satan fait comme ça, il ne dépassera jamais Dieu. Parce que Satan est œuvre de Dieu. Parce que Satan, n'est-ce pas, est une décision de Dieu. Si Dieu a décidé que Satan est désormais en enfer, il l'est et il le sera à jamais. Laisse-moi te dire, enfin pour clôturer, que nous avons besoin de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres parce que c'est important. Et la Bible nous dit, en dernier ressort, dans Tite chapitre 3, le verset 9, je dis, évite les discussions folles, des généalogies, des querelles, des disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Je voulais dire à nos chers, à leurs gouvernants, nous voulons dire à la population que nous devrons éviter des discussions vaines autour de la loi de Dieu. Considérons ce que Dieu a dit est vrai. Et si nous avons une loi à nous-mêmes qui ne concerne pas la vie en relation avec le Créateur, nous pouvons façonner, créer, fabriquer ces lois. Mais en ce qui concerne les lois qui sont noires et blancs, mentionnées dans la parole de Dieu, considérons ces paroles, considérons ces lois comme telles, et nous n'avons pas à discuter là-dessus. Acceptons, bien-aimés. Acceptons, bien-aimés. Ce sont les œuvres des ténèbres qui n'ont aucun rendement, si ce n'est entraîner les uns et les autres à la perdition. Je sais que j'ai parlé à un homme et à une femme qui a des oreilles, non pas au niveau des hanches ou des reins, mais qui a des oreilles au niveau de la tête. Et c'est ce que la Bible dit, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais chez nous on dit que celui qui n'a pas d'oreille, n'est-ce pas, au niveau des reins, écoute la parole de la sagesse. J'espère que tu as écouté cette parole. Et que sans aucun raisonnement de ton intelligence, de tes compétences, de tes expériences, par les compassions de Christ, accepte cette parole. Garde-la dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse là où vous êtes. Et merci d'avoir partagé, n'est-ce pas, ce message. Et je sais que ce message fera du bien, non seulement à toi, mais à notre communauté, à notre nation, à notre identité. Alors, vivement, soyez bénis, soyez guéris pour ceux qui sont malades, soyez encouragés pour ceux qui sont un peu affaiblis, soyez fortifiés, je veux dire. Et d'ici là, nous serons ensemble, certainement, pour vous annoncer encore d'autres choses que l'Éternel a mis dans notre cœur. Mais ce qui est pour aujourd'hui. Alors ensemble, avec les chantres, nous allons adorer pour mettre fin, pour dire, pour clôturer, je veux dire, ces moments. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Je n'ai que toi, Seigneur. je n'ai que toi.